Bonsoir, frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va, par la grâce de Dieu, continuer notre étude biblique sur l'Apocalypse. Donc, je vais commencer par la prière d'ouverture. Père éternel, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci pour la vie, merci pour la bonne santé, merci pour les frères et sœurs en Christ. Je prie pour que tu sois avec nous dans cette étude, que le Saint-Esprit nous éclaire sur tous les sujets que nous allons aborder au fil de l'étude. Je prie pour que tu nous remplisses de discernement de ta parole, nous remplisses le cœur, Seigneur, de la vérité, et que tu fasses prospérer la vérité dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. On va donc continuer notre étude maintenant. Donc, Apocalypse chapitre 5, je vais lire l'intégralité et puis je vais lire les versets qui vont nous occuper pour cette soirée. Alors, Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une nappe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Regardez, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, de myriades et de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. Donc, on va maintenant se concentrer sur les versets pour cette soirée, les versets 4 à 10.
Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ok, donc on s'arrête sur le verset 10, plutôt, j'avais excédé un peu. Amen. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Je pleurais beaucoup. Donc, je pleurais beaucoup. J'aimerais qu'on porte notre attention sur cette phrase. Je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup de ce que. Donc, on voit ici clairement que Jean a été saisi de l'importance de la situation, de la question. Il en pleura donc beaucoup. Il a été frappé, il a été interpellé. Il a compris clairement, profondément les enjeux de la situation et il ne peut s'empêcher donc de pleurer. Et cela doit nous interroger. Sommes-nous frappés? Sommes-nous saisis? Sommes-nous interpellés par l'importance de certaines questions de l'ordre spirituel, de certaines situations qui ont une signification spirituelle, qui sont importantes au niveau spirituel, qui sont importantes quant au royaume de Dieu? Est-ce que cela nous touche l'état actuel de la plupart des églises dans le monde, la tiédeur, la lassitude, la fatigue, la paresse face à l'œuvre de Dieu, le manque de résolution et de détermination à toujours faire la volonté de Dieu en tout temps, le fait qu'on aille prêcher l'évangile sans vraiment une manifestation de la puissance de Dieu, sans vraiment de guérison, sans vraiment de conversion même, le fait que nous sommes stériles, est-ce que cela nous interpelle? Est-ce qu'on en pleure? Jean a été frappé de la situation devant lui et il en pleura parce qu'il en a été touché. Il en a été touché. Il savait qu'il y allait de l'avenir de la race humaine. Il fut donc euh, euh, pénétré de l'importance de cette réalité devant ses yeux. En est-il ainsi de nous? En est-il ainsi de nous? Est-ce que nous sommes touchés? Est-ce que nous sommes frappés? Est-ce que nous pleurons? On va donc regarder certaines autres instances dans la Bible où des hommes de Dieu ont été vivement touchés par des situations spirituelles, par des réalités spirituelles auxquelles ils durent faire face.
On va commencer par le livre d'Esdras, Esdras chapitre 9, versets 1 à 6. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Ammoniens et des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles de Dieu d'Israël, à cause du péché des fils de la captivité, et moi je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai de sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchirés, je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu certains chefs d'Israël, du peuple de Dieu, qui se sont approchés du scribe Esdras pour lui raconter certains faits. En l'occurrence, le peuple d'Israël qui était resté en terre d'Israël ne s'était pas séparé des peuples des pays voisinants, mais ils se sont livrés à ces abominations à cause desquelles leurs concitoyens avaient été emmenés en captivité, et ils étaient même allés jusqu'à prendre leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils s'étaient donc mêlés à la race des peuples des pays, et il y avait donc une confusion. Donc il y avait des désobéissances flagrantes des commandements de l'Éternel. Il y avait une désobéissance énorme. Le commandement de Dieu avait été bafoué. Et puisque toutes ces choses ne sont jamais sans conséquence, à la fois temporellement et aussi dans l'éternité, bien sûr, le scribe Esdras a été vraiment touché par la situation. La Bible dit qu'il déchira ses vêtements, il s'arracha les cheveux de sa tête et les poils de sa barbe, et il s'est tellement humilié devant le Seigneur en confessant les péchés du peuple. Amen. Donc, on voit donc sa préoccupation face à la situation. On voit son intérêt, on voit à quel point il était inquiet. On voit qu'il fut consterné du point auquel les enfants d'Israël s'étaient livrés à l'iniquité en pleine captivité. En pleine captivité. Ils n'avaient même pas les remords que normalement l'affliction et la désolation fait subir aux êtres humains normalement. Ils n'avaient pas ça. Et donc, ils étaient justement à fond dans le péché. Et cette situation a beaucoup préoccupé le scribe et l'a donc poussé à la prière et aussi à l'action.
à la prière intense de repentance, de humiliation, etc. Donc, on voit bien que cet homme de Dieu a été touché profondément, à l'instar de Jean dans la vision dans l'Apocalypse. Et c'est vraiment ça ce que Dieu attend de nous lorsqu'on voit le péché se multiplier partout, lorsqu'on voit la tiédeur, la compromission avec le monde partout dans les églises. On doit être touché, on doit être comme Esdras. Et si on n'est pas comme ça, il y a un problème et on va voir au fil de cette étude comment résoudre ce problème. Mais cet état des choses auquel nous assistons aujourd'hui, la compromission massive et partout dans les églises, cela doit nous interpeller si nous sommes vivants. Si nous n'en faisons pas partie, bien sûr. Mais si nous en faisons partie, alors on ne peut pas vraiment être concerné parce on est en plein dedans. Donc, en l'occurrence, par exemple, dans cette situation, aucun de ces cas, de ces Israélites restés en terre israélienne pendant la captivité ne pouvait être dans la désolation face à ces péchés dans lesquels ils se complaisaient. Évidemment, ce serait une contradiction flagrante, c'est pas possible. Donc, normalement, pour avoir ce genre d'émotion face à ces situations, il faut déjà s'en être séparé en premier lieu, avant même de parler de consternation, de stupéfaction, etc. Voilà. On va voir ensuite le cas de Néhémie. Donc, Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, pardon. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consommées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Je pleurais encore une fois, on voit les pleurs. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Encore une fois, Néhémie a été face à une situation qui reflétait les réalités spirituelles. Il a compris la situation et son étendue, et cela l'a plongé dans la plus grande désolation, dans la plus grande euh, préoccupation, détresse de l'âme, etc. Et on voit qu'il pleura, il fut plusieurs jours dans la désolation, il jeûna et il pria face à une réalité de l'ordre spirituel. Voici la réaction d'une personne proche du cœur de Dieu. La situation de son pays et de ses concitoyens là-bas l'a attiré et l'a poussé à la prière et à l'action positive envers le peuple de son pays et envers bien sûr dans son pays. Donc on voit bien dans la suite de ce livre que cette prise de conscience l'a poussé à la prière et aussi à l'action pour rétablir la gloire de Dieu dans son pays. On voit encore cela. C'est aussi euh, en lien étroit avec ce que Jean a vécu comme détresse de l'âme, angoisse face à une situation spirituelle. On va voir le cas de Daniel, le fait d'être touché par une situation spirituelle. Daniel chapitre 9, versets 1 à 5.
La première année de Darius, fils d'Ahasuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années, euh, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Donc, on voit, il a appris, cette fois-ci, par des livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont Jérémie avait prophétisé. Et on voit qu'il s'est mis à la prière, dans un premier lieu. Il s'est mis à la prière, il a tourné sa face devant le Seigneur, ou vers le Seigneur plutôt, afin de recourir à la prière et aux supplications. Il s'est mis en jeûne, en prenant même le sac et la cendre, et il a donc fait une confession devant Dieu de ses péchés, des péchés du peuple, et tout ça. Donc, après avoir appris par la révélation de Dieu le nombre d'années qui devaient s'écouler dans la captivité, au thème desquels Dieu allait délivrer son peuple, il a été saisi, il a été touché et il s'est mis à la prière. On voit le chemin de ces hommes de Dieu. Donc, d'abord, le fait d'apprendre quelque chose de l'ordre spirituel, la situation, l'état des choses, et ensuite une réaction, d'abord la prière. Donc, bien sûr, la consternation, l'angoisse d'âme, parfois la confusion, l'humiliation, une forte émotion face à cette situation, et ensuite la prière, et ensuite l'action. C'est toujours le chemin que Dieu trace chez les personnes qui sont près de son cœur. Donc, la prise de conscience du temps que devait s'écouler la captivité, dans la captivité à Babylone a ému le prophète Daniel jusqu'à ses os et cela l'a poussé à des prières intenses et aux confessions des péchés. Regardons donc notre Seigneur Jésus-Christ, sa préoccupation face à l'état des choses du peuple de Dieu de son temps. Marc chapitre 6, verset 34. Marc chapitre 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'avaient point de berger. Donc, Jésus-Christ a vu l'état de la foule, n'ayant point de pasteur, de berger, une foule errante dans la confusion, n'ayant pas d'encadrement ni d'instruction, et il a été ému et il se mit donc à leur enseigner beaucoup de choses. Quel beau tableau qui peint le caractère excellent de notre Seigneur Jésus-Christ.
on doit aussi avoir cette même compassion face aux gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans la confusion, qui sont dans le péché et dans la captivité que le péché entraîne dans chaque vie qui s'y livre. Matthieu chapitre 14, verset 13 à 20. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Donc, il a vu une foule dans laquelle il y avait beaucoup de malades. Et il fut ému de compassion à cause de leur maladie, et il les guérit. Verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Donc, on voit encore une fois la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ mise en évidence. Jésus-Christ a été ému à la fois des besoins spirituels, des besoins physiques et des besoins nutritionnels, matériels de la foule. Et il a été ému donc de leur manque d'enseignement, manque d'instruction, et il s'est mis à les renseigner des choses. Il a été ému de la situation sanitaire, leurs problèmes de santé. Il s'en est occupé, il les a guéris. Il a été ému aussi par leur manque de nourriture, leur faim, leur état affamé, physiquement cette fois-ci, et il leur a donné à manger miraculeusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement face à ces écritures, face à ce qui est raconté ici? Le fait que Jésus-Christ n'a pas changé, donc on peut s'approcher de lui pour lui faire part de nos besoins, pour lui exprimer nos besoins, nos difficultés. Et il va prendre soin de nous avec compassion. Je souligne bien ça, avec compassion. Amen. Donc, on va revenir à Apocalypse, chapitre 5. On passe au verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 ceux. Et je vis au milieu du trône. Ok, je vais m'arrêter un peu là. Verset 5. Ne pleure point. À plusieurs reprises, cette parole est donnée dans la Bible. Dieu veut toujours sécher nos larmes. Il veut toujours changer, transformer nos pleurs en joie. Sachons-le.
Alors, donc, mais il est dit ici aussi que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a vaincu. Et c'est ça ce qui réjouit notre cœur en lisant ce verset, que notre Seigneur Jésus a vaincu, il est vainqueur. Et donc il a fait de nous aussi des vainqueurs, même plus que vainqueurs. Euh, donc ça fait notre joie. On va lire donc 1 Jean chapitre 4, verset 4, pour voir ce qui découle de cette déclaration. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. Vous avez vaincu les antichrists, vous avez vaincu les esprits les esprits séducteurs du dernier jour, les esprits contre Christ. Vous les avez vaincus parce que, non à cause de vos forces, à cause de votre propre diligence, vigilance, puissance, capacité, performance. Non, 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 non. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce qui fait notre joie. Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Afin que vous ayez la paix en moi, afin que vous ayez la paix en moi. Mais j'ai vaincu le monde. Nous avons la paix en Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu le monde. Quelle joie! Quelle joie cela nous procure. Donc, on lit encore une fois pour célébrer notre victoire, Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu très haut. Quelle belle écriture. Il a triomphé de ses puissances. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Honnêtement, c'est fantastique. C'est incroyable ce qu'il a fait. Donc, il nous a gagné, il nous a remporté la victoire. Et cette victoire est la nôtre, comme nous allons le voir dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 28. Ok, chapitre 8, verset 32 plutôt. Non, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. On va revenir à Apocalypse. Apocalypse donc, chapitre Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors, au milieu du trône, au milieu des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On va faire un rapprochement de cette mention de 7 esprits de Dieu, 7 cornes, 7 yeux, avec quelque chose qui est raconté dans le livre de Zacharie. Donc, on va aller à Zacharie chapitre 3, verset 9 et chapitre 4, verset 10. Zacharie 3, verset 9. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ces pays en un jour. Donc, 7 yeux, 7 yeux sur cette seule pierre. Ensuite, chapitre 4, verset 10. Car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alors, moi, je ne sais pas, je ne sais pas dire plus sur cette mention de 7 yeux et tout ça, mais je voudrais juste dire ici qu'il me paraît clair, ou bien il me paraît donc limpide, que ces images dans Apocalypse sont reprises à le livre de Zacharie. Donc la reprise de ces images qu'on trouve ailleurs dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui est caractéristique du Nouveau Testament et aussi particulièrement de ce livre prophétique d'Apocalypse. Et cela s'inscrit donc dans la tradition prophétique qui remonte à l'Ancien Testament. Et on ne doit donc jamais négliger l'étude de l'Ancien Testament, car il apporte certains éclairages en lisant le Nouveau. Apocalypse chapitre 5, verset 7 à 8. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une nappe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alors, je trouve ici un fait remarquable que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants tenaient chacun des coupes d'or remplies des prières des saints. Donc ça, c'est remarquable. Dans le verset 9,
Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, on voit dans le verset 9 qu'il y a une adoration rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. On voit que on chantait un cantique nouveau. On voit dans le verset 8 qu'il est question de se prosterner devant l'agneau et on lui chante un cantique nouveau. On lui rend une adoration, on lui donne une adoration. Et donc, cette adoration constitue l'une des preuves éclatantes de la divinité de Jésus-Christ, car seul Dieu mérite l'adoration et c'est à Dieu seul qu'on donne l'adoration au ciel. On doit donc également vivre dans une attitude constante d'adoration de notre Roi céleste, qui est Jésus-Christ. Il est également important de remarquer qu'il y a une représentation au ciel de tous les peuples de toute la terre, et quelle joie cela nous procure. Donc on voit qu'il est dit, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Donc une représentation de tous les peuples de la terre. Et ça nous fait nous réjouir parce que quand on voit le point auquel le plus grand nombre de personnes sur terre ici rejettent Jésus-Christ catégoriquement, on ne peut que se réjouir du fait de voir que un certain nombre de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation se trouvent représentés au ciel. Donc, dans le verset 10, il est dit, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors, cela rejoint un message tiré de l'Ancien Testament et répété chez Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Je vais lire ça maintenant. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, ce sont les considérations que nous faisons de ces Écritures par la grâce de Dieu. Apocalypse chapitre 5, versets 4 à 10. Ce sont les réflexions, les méditations par la grâce de Dieu que Dieu a permis qu'on fasse pour aujourd'hui. On va donc conclure par quelques remarques. 1. Le fait d'être ému spirituellement est un signe que nous sommes vivants spirituellement. Le fait d'être ému face aux enjeux spirituels est un très bon signe de la présence de la vie spirituelle en nous. On voit dans Romains chapitre 8, dans le verset 5, il est dit que ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, avoir des émotions, avoir des vives émotions face aux enjeux spirituels, être touché, être vraiment dans dans l'émotion, être préoccupé, être dans la détresse de l'âme face à certaines choses, c'est une réalité spirituelle, c'est un bon signe que oui, on est vivant, on n'est pas mort. Être préoccupé, être inquiet
pas au sens au sens de péché, pas trop d'inquiétude, etc. Non, mais vraiment une préoccupation, etc. Juste, c'est un bon signe. 2. Si vous constatez que vos émotions et les mouvements de votre âme diminuent face aux réalités spirituelles qui doivent vous affecter normalement, il y a de fortes chances que vous avez un problème spirituel, que vous avez un problème dans votre vie spirituelle. 3. Pour rester dans le zèle et la ferveur pour les choses de Dieu, il est essentiel d'entretenir la flamme par la lecture quotidienne de la Bible avec la prière de dépendance de Dieu. Il est important de dépendre toujours de Dieu, d'exprimer notre dépendance de lui dans la prière. Donc, je souligne cet aspect de l'expression de notre dépendance de Dieu dans la prière, et il est essentiel de faire ça lorsque on veut vraiment entretenir cette flamme, on veut vraiment garder cette flamme brûlante et vive. 4. Il est également utile de lire des livres spirituels, de chanter des cantiques de nature à ranimer notre âme intérieure. Donc cela va de soi. 5. Les sentiments spirituels nous poussent toujours à l'action en faveur du royaume de Dieu, ce qui est habituellement précédé par la prière qui génère la foi. Et cette prière d'ailleurs naît de la foi aussi. 6. Réjouissons-nous de ce que Christ a remporté la victoire pour nous. Victoire sur la mort, l'enfer, le diable, la chair et le monde. Restons donc attachés à cette victoire et nous allons l'expérimenter dans tous les domaines de notre vie. 7. Et finalement, vivons toujours dans l'adoration de Christ notre Dieu, car il est digne de notre plus haute adoration. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs en Christ. Et j'espère que ces exhortations et ces réflexions, ces méditations vont contribuer à la fortification et l'encouragement de tout un chacun au nom de Jésus-Christ. On finit donc par la prière. Merci Père éternel pour cette occasion dans ta présence, pour étudier, pour méditer sur ta parole. Merci pour la grâce de se concentrer et de se laisser inspirer par le Saint-Esprit dans l'étude. Je prie pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant de toute la suite et que nous soyons fortifiés, encouragés, affermis. Je prie pour que même les personnes qui n'ont pas pu assister puissent aussi trouver le temps pour écouter et pour visionner la vidéo et pour en être édifiés au nom de Jésus-Christ. Sois avec nous à tout moment. Donne-nous la grâce, le discernement, le courage de vivre à l'image de Christ au jour le jour dans ce monde et de nous retrouver en fin de compte au ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.